Dans cette troisième partie, on s'attaque à quelque chose qui normalement est nouveau pour vous, repérer un point dans un repère. Alors, une première définition pour commencer, un repère orthogonal est constitué de deux axes gradués qui sont perpendiculaires et qui ont la même origine. Donc on va prendre l'axe qu'on a vu dans la partie précédente, on va le dupliquer pour en rajouter un deuxième et on va le mettre perpendiculaire en faisant coïncider les origines. L'axe horizontal, on va toujours parler de l'axe horizontal en premier. L'axe horizontal, il garde son nom, c'est toujours l'axe sur lequel on va lire les abscisses des nombres et donc ça reste l'axe des abscisses. Et l'axe vertical, ça va être l'axe des ordonnées. Donc apprenez bien ces deux mots de vocabulaire, normalement abscisse vous connaissez et ordonnées. Alors, juste une petite remarque à l'oral au passage, on appelle ça un repère orthogonal, c'est un adjectif qui précise, le mot orthogonal veut dire perpendiculaire. C'est possible de croiser dans des exercices des repères qui ne sont pas orthogonaux, donc où les axes ne vont pas être perpendiculaires. Alors normalement au collège vous n'allez pas trop en rencontrer, mais c'est intéressant de savoir que ça existe. Je ferme la parenthèse, un exemple. Je dessine un repère, donc je mets bien mes deux axes, un horizontal, un vertical. Vous voyez que l'origine, le point O, il est au même endroit pour les deux axes. J'ai pas le 0 tout à droite et puis sur l'autre tout en haut ou tout en bas. Il est vraiment au croisement des deux axes. Et donc, en vert, j'ai mon axe des abscisses. En violet, j'ai mon axe des ordonnées. Et au croisement des deux, on a l'origine du repère. Une propriété qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la propriété de la partie grand 2. Tout point d'un plan, un plan, qu'est-ce que c'est? C'est une surface plate, d'accord? Donc par exemple une feuille de papier, le tableau, l'écran de l'ordinateur. Tout point du plan peut être repéré par un couple de deux nombres relatifs. En fait, il n'a plus qu'une seule adresse, il en a deux. Ça s'appelle ses coordonnées. Attention, c'est pas l'ordonnée, c'est les coordonnées. Les mots se ressemblent, il ne va pas falloir les mélanger. Et on va respecter l'ordre. Comme j'ai dit tout à l'heure, le premier nombre, ce sera toujours l'abscisse et le deuxième nombre, toujours l'ordonnée. Un exemple pour voir comment ça fonctionne. Donc, j'ai dessiné un repère dans lequel j'ai placé plusieurs points, A, B, C et D, et on va essayer de lire et d'écrire correctement les coordonnées de chacun des points. Donc, je commence avec le point A. Je commence toujours avec l'abscisse. Donc, je vais partir du point A et descendre en ligne directe sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal, avec ma petite flèche verte. Et j'arrive pile au-dessus de la graduation 4. Ça me donne l'abscisse du point A. Maintenant qu'elle est prête, je vais faire l'ordonnée du point A. Donc, je redémarre du point A et je vais tout droit à l'horizontale cette fois-ci pour rejoindre l'axe des ordonnées, celui qui est debout. Et j'arrive pile en face de la graduation 2. Et donc, les coordonnées du point A, ça va être le nombre 4 suivi du nombre 2. Surtout pas dans l'autre sens. Tout le monde fait dans le sens là. Donc, si vous faites à l'envers, vous aurez tout faux. Donc, pour écrire ça, pareil que pour les abscisses, on va mettre le nom du point, ouvrir une parenthèse, mais cette fois-ci, il faut mettre deux nombres. Et je sépare mes deux nombres, attention, par un point-virgule. Ben oui, parce que si jamais j'ai un nombre qui est sur 2,3, ça va être compliqué s'il y a 36 virgules. Donc, pour séparer l'abscisse et l'ordonnée, toujours un point-virgule. Donc, mon point A, ses coordonnées, c'est 4, 2. Vous pouvez mettre pause à la vidéo, d'ailleurs ce serait une bonne idée, et essayer de trouver tout seul les coordonnées des trois autres points. Je continue. Le point B, je monte à l'axe des abscisses, j'arrive pile au-dessus de 6 et je pars à l'horizontale rejoindre l'axe des ordonnées, j'arrive pile en face de moins 1 puisque je suis une graduation en dessous de 0. Et donc les coordonnées du point B, ça va être 6, point virgule, moins 1. Le point C, je descends tout droit sur l'axe des abscisses, j'arrive pile au-dessus du nombre moins 7. Et ensuite, je vais lire l'ordonnée, j'arrive pile en face de la graduation 3. Donc les coordonnées du point C, c'est moins 7, 3. Et enfin, le point D, je monte rejoindre l'axe des abscisses en premier, j'arrive pile à moins 3. Et je rejoins à l'horizontale l'axe des ordonnées, j'arrive pile aussi en face de moins 3, ça arrive. L'abscisse et l'ordonnée sont
égale, ça peut arriver, et donc les coordonnées du point D, c'est -3, -3. J'espère que c'était clair, normalement ça ne devrait pas poser trop de problèmes pour les exercices.